pour Donana, effectivement, c'est pareil, j'en ai parlé à l'époque, donc Sabine avait entendu ça aussi. C'est vrai que pour moi, évidemment, qu'elle n'est pas toute blanche, et que quand même son histoire de il y a un mec qui s'est introduit dans le balcon, je savais que c'était, et puis d'un coup je me suis rendu compte que c'était pas toi. Elle, c'est normal, comme toutes les autres, elle a failli, elle le connaît, ils sont du même coin, le château est à côté, etc. etc. Donc forcément, elle va être son Ottavio, et peut-être un peu trop moral, justement, quelque part. Donc lui aussi, il va aussi apprendre quelque chose dans l'histoire, et peut-être que ça va réveiller son côté combatif, cette histoire, et son côté un peu mec, mais quelque part, peut-être qu'elle avait quand même, elle a été fascinée, elle aussi, à un moment, par l'animalité de ce Don Juan. Elle se raconte un peu des histoires, et toute la colère qu'elle va avoir tout au long de l'ouvrage, c'est une colère qui finalement est moins grande que celle de Elvire, qui elle a vraiment été dupée, complètement. Toi, ça s'est arrêté au début, quoi. Hein, mais, en tout cas, pour moi, la Anna, c'est aussi dans ses principes dans lesquels elle était éduquée, qui fait qu'elle va s'en vouloir. Est-ce que c'est sûrement inconsciemment qu'elle a bien voulu croire que le mec qui s'est introduit dans son balcon avec ce manteau, etc., c'était pas son fiancé, parce que son fiancé, c'est pas son genre. Il tape à la porte, il vient la journée, il vient pas la nuit, sans bougie, etc. Là, il y a un truc, il y a une petite ambiguïté, elle est là au début, pour moi, chez Donana, et au fond, tout le rouage dramatique de la pièce va aussi se faire qu'elle va s'en vouloir quelque part, parce que quelque part, il y a eu son père qui est mort. Au fond, quelle part elle n'a pas, elle, d'être allée trop loin, de ne pas avoir crié plus tôt, de pas. Enfin, tu vois. Donc, il va y avoir ça qui va un peu la dévorer, et qui va faire qu'après, effectivement, elle va vouloir que Ottavio, etc., pousse à la vendette, et qu'elle a aussi cette espèce de tristesse. Parce que même à la fin, au fond, elle dit à la fin, j'ai encore besoin d'un an pour me remettre. De la mort de son père, évidemment, mais pour moi, de la part éventuelle de responsabilité qu'elle a dans la mort de son père. Parce qu'effectivement, elle a été humaine, trop humaine, comme tout le monde, et que peut-être qu'à un moment, il y a eu une petite accroche sensuelle de désir avec Don Juan, et voilà, d'accord. Donc ça, c'est juste un petit détail. Alors qu'Elvire, on l'a pas là, mais du coup, je peux vous en parler par rapport à justement Anna. Elle, effectivement, c'est aussi une fille de bonne famille. Don Juan est allé vraiment jusqu'au bout du jeu, là. C'est que quelque part, cette Elvire, elle a sûrement une grande valeur. Parce que c'est l'une des rares avec laquelle il a dû aller jusqu'à la promesse de mariage, etc. Les autres, c'est sur la mode de foin. Anna, c'est je monte un petit peu, à lui, je lui mets à la main, je lui pointe les seins, etc., etc. Il aurait pu, mais il n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Elvire, il a voulu à un tel point qu'il a dû sûrement, apparemment, on imagine, pousser les comédies assez loin, pour, par rapport à la famille, etc., d'aller jusqu'à la promesse de mariage. Et elle est allée au bout de ça. Et Elvire, on sent une personnalité dans quelque chose d'incroyable, quoi. Et du coup, c'est parce qu'elle est trompée à ce point-là qu'elle revient comme une folle et que tous ces airs commencent, en vous faisant le mail, je voyais que tous ces airs commençaient par Kimishima, c'est vraiment celle qui crie, elle débarque tout le temps. Elle débarque, tu vois, c'est elle qui fout le bordel. C'est d'ailleurs aussi la dernière, à la fin, avec Don Juan, c'est la dernière qui débarque, elle n'y croit plus, elle a essayé, elle a dit mon cœur palpite encore un petit peu, etc. Et puis elle est allée au bout de la boue, justement, d'être vraiment entraînée, que les porcs lui prennent la place, qu'elle se rend compte qu'elle a vraiment été blousée et que c'est l'horreur. Et malgré ça, elle a aussi une dimension morale qui est vachement bien, et à la fin, elle revient pour dire « méfie-toi, il y a quelque chose ». Elle vient encore, là elle n'attend plus rien, on le sent, mais elle vient encore essayer de le prévenir et de le sauver. Donc, Elvire, voilà, la différence, vous êtes du même milieu, c'est vrai, vous êtes d'une même noblesse, je dirais, toi, tu vas avoir quelque part finalement, on va plutôt essayer d'avoir une image plus dolente, de temps en temps, parce que ça va t'atteindre dans ton âme. Donc quand à la fin tu dis à Don Ottavio, les fiançailles, je t'aime aussi, mais laisse-moi encore un peu de temps, c'est que vraiment il y a une partie de toi, et pour moi c'est la partie aussi qui va grandir, c'est-à-dire que c'est la jeune fille pure, mais qui voulait pas voir une partie de la réalité, et qui là, c'est une blessure précoce, un peu injustifiée, mais qui va la faire grandir. Et peut-être que du coup, elle, ensuite, elle va vraiment pouvoir se mettre en... Elvire, ce qui est différent, c'est qu'elle, elle est finie, elle va au couvent à la fin. D'accord ? Donc, on va avoir une Elvire qui va, par contre, elle, un peu plus femme, un peu plus mûre, et qui va être plus... Moi, je ne la vois pas, par contre, comme tous les Elvires, qui est souvent dans l'aboiement et l'agressivité. On va essayer de lui rendre vraiment son côté humain et son côté amoureuse, passionnée, et en même temps, du coup, d'avoir, et puis jusqu'à la fin, justement, cette ultime scène avec Don Juan, là, il faut qu'on voit vraiment la partie d'Elvire qui joue franc jeu. Elle a déjà un peu plus souffert que Anna, donc elle est déjà un stade plus loin. D'accord ?